Bonjour et bienvenue à toutes sur ce nouvel épisode de mon podcast. Moi je suis Mademoiselle Javotte sur l'ensemble des réseaux sociaux, Instagram, Facebook, où j'ai une page qui correspond au blog que j'ai aussi, qui est mademoisellejavotte.com. Alors mademoiselle avec M2LE, pas écrit en entier. Dans la vraie vie, je m'appelle Sandrine. Et donc, je profite de ce que aujourd'hui, samedi 6 janvier, je suis toute seule à la maison. Mes enfants sont partis dormir hier soir chez les cousins. Mon amoureux est parti accompagner mon beau-frère à Tours pour récupérer une voiture. Donc du coup j'ai la maison pour moi toute seule et je me suis dit ah tiens c'est l'occasion, vas-y tourne un podcast, tu sais pas quand la prochaine fois tu auras l'occasion de tourner. Donc commençons par la tradition en ce début d'année, c'est de vous souhaiter une excellente année 2018, qu'elle soit pleine de bonheur, de santé, d'argent, parce que ça aide bien, surtout pour s'acheter plein de laine. En tout cas, voilà, je vous souhaite une excellente année, qu'elle soit tricotesque, livresque, couturesque, la totale dans tout ce que vous avez, de ce que vous aimez faire. Voilà, il y a assez de malheur dans le monde pour se souhaiter plein de bonnes choses pour nous. Donc voilà. Mon dernier épisode de podcast, c'était le 14 novembre dernier, donc ça fait presque 2 mois. Je m'étais dit, j'avais même mis un mot sur pas sur Facebook, n'importe quoi, sur Instagram, parce que j'avais quand même assez de projets terminés. Je m'étais dit, ah tiens, ça faudrait que je fasse un podcast, et puis finalement... j'ai pas trouvé le temps, donc du coup, j'ai pas tourné. Sachant qu'en plus, ceux qui me suivent sur Instagram ont dû voir que je m'étais lancée dans la couture de vêtements pour enfants. Enfin, pour mes enfants, donc je débute, donc c'est pas non plus... Voilà. Donc il y aura une nouvelle rubrique sur le podcast, et en fait, je sais pas encore si... je vais faire un podcast entier où je mélange les deux, ou si je vais faire là un podcast tricot et que j'essayerai de faire le podcast couture plus tard, parce que c'est vraiment de la couture ultra débutante. Donc peut-être que ça n'intéressera pas les couturières qui ont une longue expérience et que du coup, voilà, donc je ne sais pas, soit je le fais dans la foulée et ce sera un podcast global, et dans ces cas-là, j'essaierai de faire comme les couturières professionnelles, il a du mal aujourd'hui, l'ordinateur, j'ai l'impression qu'il y a un décalage qui se fait entre ma voix et l'image, c'est désagréable. J'aime pas quand je regarde des podcasts et que c'est le cas, donc j'aimerais pas que ce soit le cas pour le mien. Donc oui, je disais que si je fais le podcast couture à la suite en un seul, j'essayerai de mettre en bas de l'écran le temps auquel la couture va commencer. Sinon, si j'arrive pas à le mettre dans la vidéo, je le mettrai dans la barre d'infos en bas pour que vous puissiez savoir à quel moment vous pouvez retrouver mes aventures débutantes en couture. Donc voilà. On va commencer par le tricot, qui est quand même ma première activité créative par laquelle j'ai commencé. Lors du dernier podcast, j'avais un projet en cours qui avait été fini mais qui était revenu en cours parce que j'ai défait une partie du corps, parce que j'avais eu un problème de pelote avec une teinte
drôlement plus clair, donc du coup ça faisait vraiment pas joli, donc j'ai tout défait et refait. Donc c'est le pull, c'est le pull champagne de Marie-Amélie Design, marmelade sur Instagram. Donc je vous montre la version définitivement terminée. Hop, voilà. Donc qui est que j'ai fait, c'est pas droit, que j'ai fait dans une laine que j'avais acheté à Jiffy il y a très très longtemps, alors qui est 100% acrylique, hein, mais moi voilà, je l'ai déjà dit, j'ai aucun problème avec la laine acrylique, donc je vide mes stocks. J'aime bien la belle laine aussi, mais si je gagnais au loto, je pourrais m'en acheter tout le temps. C'est pas le cas, donc du coup on fait avec les moyens du bord. Et donc, l'essentiel étant de tricoter ce qui nous fait plaisir. Après, moi, du moment que la laine est douce et qu'elle ne gratte pas, voilà. Donc, c'est le fameux pull. Donc, je ne vais pas revenir sur mes déboires où j'avais commencé par le gilet, puis finalement, enfin bref, donc j'ai fait le pull. Je l'aime beaucoup. Je l'ai déjà porté. Alors, je ne l'ai pas bloqué, hein, parce que moi, j'étais tellement contente de l'avoir fini que je l'ai porté direct aussitôt je l'avais fini. Donc la dentelle, je pense que quand je vais le laver, elle va bien s'étendre, parce que les manches, en fait, au final, je pensais les avoir faites assez longues, et ben je trouve qu'elles remontent un peu, et moi je fais partie de la team qui aime bien avoir les manches comme ça. Voilà. Donc du coup j'aime bien mes manches de pull, qu'elles soient comme ça, voilà. Sinon je tire dessus comme une malade. Mais je dois dire que je suis assez frileuse et que finalement, et puis je travaille dans un bureau où on a l'impression que les patrons, quand il y a le chauffage, ils voient des petits euros qui s'évaporent au-dessus du chauffage, et que si on peut nous mettre une température un peu moindre pour faire des économies, on ne se gêne pas. Donc autant dire que nous, on se les pèle. Et ben avec ce pull, si je mets ce genre de sous-pull que j'aime bien en fait mettre en dessous, comme ça je rentabilise mes t-shirts d'été, je mets ça en dessous et ça fait version hiver, voilà. Et du coup si je mets ça en dessous de ce pull, c'est une catastrophe, j'ai trop chaud. Donc je peux le mettre avec juste un débardeur en dessous, et ça passe. Et donc je l'ai tricoté donc une première fois et j'avais mon problème de laine, donc j'ai tout refait. Et là, il y a quand même un petit... On voit que comme elle fait des... C'est pas une couleur unie, il y a des speckles. On voit qu'il y a quand même une petite différence au niveau des speckles, mais bon, comme c'est un peu partout, ça passe et ça se voit pas de trop. Donc moi, normalement, ma taille, c'est en tour de buste 95, mais comme la laine est plus épaisse que la laine préconisée pour le modèle, et que mon échantillon, j'étais pas très très bonne, enfin, il tombait pas juste comme l'échantillon du modèle, j'ai fait le calcul du nombre de mailles au moment où on rejoint on sépare les manches du corps, et je me suis basée sur le nombre de mailles qui correspondait à mon échantillon à cet endroit-là pour déterminer la taille que je devais faire. Et donc du coup, pour avoir un résultat 95, de tour 95, j'ai fait la taille 85. Et au final, ça tombe pile poil. Donc du coup, voilà, je l'ai fait en taille 85. J'ai fait des modifications volontaires et des modifications involontaires. Alors les modifications volontaires, c'est que j'ai pas fait les diminutions pour la taille, mais par contre j'ai fait les augmentations pour les hanches, parce que forcément j'ai 2 enfants, je suis gourmande, il y a un endroit stratégique
autour de la taille, hein, voilà, que je n'aime pas et j'aime pas quand ça se voit. Donc, du coup, là, en faisant pas les diminutions pour la taille, en restant droite et en faisant les augmentations pour les hanches, ça passe. Il est bien, il n'est pas trop large, mais il n'est pas trop ajusté non plus, et on devine évidemment. Voilà, mais on n'est pas non plus, enfin ça ne colle pas sur le côté, donc ça c'est très bien. L'autre modification volontaire, c'est que arrivé au moment où j'ai commencé la dentelle, enfin j'ai fait la dentelle des manches, et arrivé au bout de la dentelle des manches, je trouvais que les manches n'étaient pas assez longues, donc j'ai fait, je crois, 2 répétitions des 4 rangs de dentelle en plus. Et je pense que j'aurais dû en faire encore en plus, ou rallonger les côtes du bas de la manche pour arriver à la longueur de manche idéale. Mais bon, au final, voilà, comme il est bien chaud, ça me gêne moins. Et les modifications involontaires, c'est que normalement, pour faire les côtes du bas, on prend une taille d'aiguille plus petite. Ça se tricote en 3,5. Oui, c'est ça, 3,5, et donc on doit faire les côtes en 3. Et ben moi, la deuxième fois quand je l'ai fait, j'étais tellement contente d'arriver au bout et de devoir faire les côtes que j'ai oublié de changer et de passer en aiguille 3. Je m'en suis rendu compte après. Mais au final, tant mieux, parce que ça le fait plus large en bas. Il n'est pas resserré du coup. Donc ça passe. Donc finalement, c'est une erreur involontaire, mais qui finalement est peut-être mieux que si j'avais fait les côtes correctement en 3. Donc voilà, il m'aura fallu longtemps, des tricotages, retricotages, mais j'ai enfin mon pull champagne que j'aime beaucoup, parce qu'il mélange, il y a du rose, du marron, du blanc, et donc avec un jean, ça passe très bien. Donc en plus, le patron de Marie-Amélie est super bien expliqué. Il n'y a qu'un endroit où il y a une erreur pour la dentelle en haut. Je crois que c'est le côté gauche. Il y a une erreur dans le patron. Et donc je l'ai fait une fois. J'ai dit non, c'est pas possible, je me suis trompée. Je l'ai refait une deuxième fois. Je me suis dit mais non, c'est pas possible. Et en regardant le patron, il y a un endroit où elle dit faire 2 mailles. Et après ça remet 2 mailles. Je me suis dit c'est pas possible, on peut faire 4 mailles. Et du coup, la correction de cette erreur est dans... parce que je crois qu'il y a eu un cal organisé pour tricoter ce pull, et je crois que c'est sur le forum de discussion du cal que tout en haut, on voit que y a le petit message pour dire que attention, à la page je ne sais plus combien du patron, il faut lire 2 mailles seulement et pas 2 mailles, et après la suite. Donc voilà, si vous envisagez de faire ce pull, attention. Il y a la petite erreur dans le patron qui, pour avoir la correction, il faut aller dans le cal, c'est le groupe de Marie-Amélie Design, je crois, où il y a le cal dedans. Et je sais plus. Mais je crois que c'est là-dedans qu'il y a... Je vérifierai et je vous mettrai ça en barre d'infos pour que vous sachiez. En même temps, tout le monde à peu près a fait le pull champagne de Marie-Amélie Design. Donc ça, c'était le premier projet terminé. Mon deuxième projet terminé, c'est une paire de chaussettes. Donc, hop. Et donc, il y a bien les deux. Hein. Voilà. Que j'ai faite en laine, alors c'est de la laine détente de fil d'art, que j'avais montré dans le dernier épisode, et puis là en plus j'ai pas repris la laine, voilà.
Donc que je tricote moi tout le temps du bout du pied avec le Turkish Caston que Mélina le petit panda explique super bien dans ses vidéos. Pour avoir, je fais 12 mailles, pour avoir, je fais les augmentations après pour avoir 32 mailles sur chaque aiguille, donc 64 mailles, et après, en fait, je fais un talon en rang raccourci, en me basant sur les mailles jumelles qu'explique Sox Therapist dans ses vidéos, qui est la créatrice du patron de talon, le Fish Lip Kiss Heel, que je n'ai toujours pas acheté, mais que je pense que je vais finir par acheter pour voir, parce que là j'utilise sa méthode des mailles jumelles qui est la méthode en fait je crois que je préfère pour faire les mailles des rangs raccourcis, parce que pour le pull champagne de Marie-Amélie il faut utiliser les German Short Row et j'ai mis déjà un peu de temps à comprendre comment on faisait, mais au final c'est vraiment les mailles jumelles de Sox Therapist qui me plaisent le plus pour faire les rangs raccourcis. Et donc après, je fais autant de rangs là sur la tige que sur le pied. Et après, je fais 10 rangs en côte 2-2 torse. Et je rabats avec le rabattage élastique le Kia SSK, enfin on tricote une maille, on fait un jeté, on tricote la deuxième maille et on passe la maille précédente et le jeté par-dessus la dernière maille qu'on a tricotée. C'est très clair, hein, on est d'accord. Et du coup, ça fait un rabattage élastique et joli. Donc elles sont très bien. La laine, moi j'aime bien. Elle m'énerve cette vidéo. Je me vois dans le retour. J'espère que ça fera pas ça en vrai. Les problèmes de connexion. Parce que je vais pas recommencer 20 000 fois. Là c'est déjà la deuxième fois. Ça va que c'était au début. Du coup j'ai recommencé. Mais là, je me vois mal recommencer. Si, peut-être. Donc, du coup, la laine détente, il y a de l'élastane dedans. Du coup, là, je les ai fait en aiguille 2,5 et elles sont un peu grandes. Donc, me revoilà. J'ai coupé la vidéo en fait pour vérifier et je crois que il y a un moment où ça bug. Donc du coup, je suis désolée. On va reprendre à l'endroit des chaussettes. Donc c'est de la laine détente de fil d'art. Il y a de l'élastane dedans. Et du coup, moi je tricote mes chaussettes en 2,5. Normalement, ça va bien. Mais là, du fait de l'élastane, du coup, je trouve qu'elles sont un peu grandes. En fait, la laine est super élastique. Et du coup, en 64 mailles, ça les fait un peu larges sur le pied. Donc, alors c'est pas grave, je les mets quand même. C'est juste qu'elles se barrent dans mes bottines. Donc en fait je pense que je vais les garder parce que j'ai fait le test le samedi des vacances de Noël en emmenant ma fille à son cours de poney. Il fait froid et j'avais mis une paire de chaussettes du commerce en dessous et celle-là par-dessus, comme ça je n'avais absolument pas froid aux pieds et elle tenait. Donc je pense que ce sera mes chaussettes d'hiver glacial avec une paire de chaussettes du commerce en dessous pour ne pas avoir froid. Et j'ai réussi à faire tenir les deux chaussettes dans la même pelote de laine de 50 grammes de la couleur principale.
Et j'utilise le jaune que pour les talons, le bout du pied et les côtes. Ce qui fait qu'il me reste une pelote entière de ce coloris là qui s'appelle Jungle, je crois. Et donc je vais m'en faire une deuxième paire et je pense que je ferai en aiguille 2,25 pour réduire la taille de la chaussette et qu'elle soit moins grande. Et je me suis rendu compte en fait en rentrant les fils que j'aimais beaucoup le rendu en fait à l'envers, en jersey envers. Donc je pense que pour la deuxième chaussette, je vais les faire en jersey envers pour changer du jersey en droit. Voilà. Donc en fait c'est pareil, hein, c'est juste que je vais tricoter la chaussette à l'envers pour ne pas faire que des mailles en vert. Parce que même si les mailles en vert ne me dérangent pas sur faire un rang sur deux, mais là quand on tricote les chaussettes en rond, si on fait du jersey en vert, c'est que des mailles en vert. Et donc bah non. Donc je les tricoterai à l'envers pour avoir le rendu que je veux. Donc j'ai pas fait de motif spécial, j'ai fait que du jersey en droit parce que la laine elle fait des rayures désordonnées mais un peu toute seule, et donc je me suis dit que ça servait à rien de faire un motif parce qu'on le verrait certainement pas. Donc, et puis ça va bien, le projet chaussette, c'est le projet que j'aime bien entre deux gros projets. En général, c'est mon deuxième projet en cours. J'arrive à avoir un gros projet en cours et une paire de chaussettes que j'emmène au travail parce que ça prend moins de place dans mon sac où je mets mon repas du midi, voilà, quoique au final, des fois quand j'ai fini et que j'aime bien en fait avoir un seul en cours, ça avance plus vite, on le finit plus vite, et donc bah, même s'il est gros, comme l'encours que je vais vous montrer après, il est énorme, mais bah, je l'emmène quand même dans mon sac de nourriture que j'adapte à la taille de mon projet tricot, puisque j'emmène aussi mon livre pour lire dans le train, donc c'est limite une valise que j'emmène. Mais bon. Donc eh ben, elles sont très bien. J'aime bien les chaussettes, c'est marrant. Et en plus, ça tient chaud quand il fait froid. Donc voilà. Mais non. Et en plus, je dis voilà pour les projets terminés. Mais c'est même pas vrai. C'est juste parce que les autres, je ne les ai plus puisque je les ai offerts. Donc j'ai tricoté pour la petite cousine de mon chéri, un châle Aken de l'île aux fils avec les laines de Bibounette, donc Marie, qui sont magnifiques. Océana donc avait choisi un rose et un bleu qui était magnifique, et le châle a donné un rendu. J'avais même mis un mot sur Instagram comme quoi j'allais le garder pour moi, inventer une attaque de mythe ou je ne sais quoi, enfin bref, tellement il est très beau. Alors je l'ai mis sur le blog parce que là du coup en fait je ne peux vous montrer qu'une photo. Alors avec le téléphone, la photo ça rend pas super bien, mais j'ai fait l'article sur le blog, sinon vous pouvez aller voir sur Instagram. J'ai mis les photos et comme il me restait de la laine, j'ai aussi fait le bonnet Swirl Hat de Mandy Harrington pour aller avec, et on va le voir, voilà, hop, là, voilà, où j'ai utilisé le reste du bleu pour faire les côtes du début et le pompon, et la laine rose pour faire le corps du bonnet, qui est super joli, qui donne un rendu top. Ça fait, enfin voilà, les laines de Bibounette elles sont
super belle et douce. C'est un mélange mérino bambou, mais ça reste, enfin c'est super joli, elles ont un peu de brillance, enfin ça donne un rendu hyper sympa. Et là pour le coup, avec un écheveau de rose et un écheveau de bleu qui faisait 400 mètres tous les deux, j'ai pu faire le chalaken en entier, plus un bonnet que j'ai fait en taille adulte, parce que Tour de tête d'Océana, c'était le plus grand, enfin elle était à la limite entre la taille enfant et la taille adulte. Je l'avais fait la première fois en taille enfant, je l'ai essayé sur ma fille, mais du coup, j'avais eu peur que ce soit trop petit, donc je l'ai refait en taille adulte, et j'ai eu pile poil assez de laine, il me restait ça à la fin, je crois, quand j'ai fini, donc pile poil bien. Et donc je lui ai offert ce week-end, elle était ravie. Donc ça, c'est 2 autres projets que j'ai terminés en décembre. Et pour éviter... Pourquoi il me dit que ma batterie de téléphone... Hop là. Excusez-moi. Brancher l'ordinateur pour qu'il charge en même temps qu'on tourne, c'est bien, sauf si on n'allume pas la prise. Voilà. Les boulettes du début d'année de podcast. Donc je disais, pour que le petit frère ne soit pas jaloux, j'ai proposé de lui faire un bonnet. Et donc il a choisi comme couleur, il voulait noir et bleu, et le bleu, fallait que ce soit un bleu roi. Donc, après avoir cherché, j'ai trouvé chez Fildar en Lambswool, donc du noir et du bleu. Donc la Lambswool, et j'ai pas l'étiquette, c'est un mélange de laine et de autre chose que je sais plus. Bref, voilà, donc le problème de caméra me perturbait, mais ça se trouve c'est parce que il avait pas assez de charge, et du coup, voilà, bref. C'est le début d'année, le jour où je ferai un podcast parfait, où il n'y a pas de bug, ça se saura. Et donc j'ai choisi de faire le pull, et on continue, le bonnet smalt de Lilophile, que j'adore en fait, tous ces patrons. J'ai fait le Brioum, j'ai fait le Haken, et là j'ai fait le bonnet smalt qui a un petit motif de jacquard au milieu, donc comme ça fait sympa, ça fait pas juste un bonnet et tout ça. Donc, voilà. J'ai vu sur le podcast de Triple L, Magdalena de Triple L, qui a mis des mois à faire le manzo, mais au final hier elle a mis une photo du projet terminé sur Instagram quand elle le porte. Il est super joli, moi ça m'a donné envie de le faire, j'ai mis le patron dans mes favoris sur Ravelry. Donc vraiment Lilophile, designer top, j'adore tous ces modèles. Donc j'ai fait le bonnet smalt, alors sur la photo, c'est horrible. Le bleu, en fait, le noir ressort en bleu et le bleu ressort en une couleur indéfinissablement moche. Enfin, moche, c'est pas du tout la réalité. En fait, là, les petits motifs sont en noir, et là, c'est le bleu. C'est ce bleu-là, quoi. Donc, les images du téléphone, merci, quoi. Donc si vous voulez le voir, j'ai mis la photo sur Instagram, et j'ai même mis la photo des 2 bonnets portés par mes enfants. Et non, je ne suis pas une maman 100% sadique qui fait essayer à ses enfants des bonnets. Alors oui, je fais essayer des bonnets à mes enfants qui ne sont pas pour eux, et après je les offre à d'autres. Mais je compte bien leur refaire chacun un bonnet. Je veux pas non plus... voilà, pour la petite blague. Et donc on en arrive à la fin des projets terminés. Donc on va passer
il faut que j'arrête de dire donc, je crois que je le dis tout le temps. Donc, donc. On va passer au projet en cours. Et pour l'instant, je n'ai qu'un seul projet en cours. Et c'est le gilet Chanel Blue de Intermstein. Alors, voilà le patron. Hop. Donc, voilà. Qui est donc un gilet Chanel Blues, parce que moi j'ai imprimé le dessin en noir et blanc. Mais normalement, elle l'a fait, enfin, le modèle est fait en bleu et avec deux sortes de laine pour faire un bleu chiné, enfin, et qui ressemble aux vestes Chanel. Moi, j'ai choisi de le faire en coloris cuir, donc hop, avec de la, je vous montre la laine, coloris cuir, donc c'est un marron, marron couleur cuir quoi. Et c'est de la laine Charlie de fil d'art, 100% acrylique, mais doux, donc ça passe. 50 grammes pour 114 mètres. Et j'ai pris, il était en promotion, du coup j'ai 10 pelotes qui m'ont coûté 13,50 €. Donc là je crois que j'ai utilisé maintenant 5, j'en suis à 5 pelotes. Ouais, c'est ça. Donc il m'en reste 5 et au final, je vous montre et je vous dis après où est-ce que j'en suis. Donc voilà la bête. Donc, alors la caméra, je crois qu'elle aime pas le jersey en vert et aujourd'hui je crois qu'elle aime rien. Parce que en fait c'est ça. L'endroit du gilet, c'est ce qu'on considérait normalement comme l'envers, puisque tout est fait en jersey en vert. Donc voilà, ça c'est le devant. Donc au départ, j'étais un peu mitigé en me disant oh, ouais, mais le jersey en vert, voilà. Au final, j'aime bien, ça change d'avoir toujours du jersey en droit. Et donc, il est long, parce que là, j'en suis rendu à la fin du corps. En fait, il me manque, là, je vais attaquer pour faire la bordure du bas. Et il y a aussi, voilà, sur les côtés, un jeu de mailles en vert, mailles en droit, qui donne un peu de point texturé sur le côté pour faire une lisière qui ressemble en fait à la bande de boutonnage qu'on fait en même temps qu'on fait le corps du gilet. Donc en fait, quand le corps va être fini, tout sera fini. J'aurai pas à relever des mailles pour faire la patte de boutonnage des deux côtés. Et parce qu'il a une construction, ce gilet, qui est... enfin, moi j'adore, même si j'ai un peu, je pense, foiré mes rangs raccourcis là, mais en fait, on commence par faire le col là. Alors, est-ce que vous allez bien voir? Oups là. Voilà. On fait une bande qui correspond à tout le col. Voilà, hop. Donc on fait le premier bouton, enfin, la première boutonnière qui est là, et après on tricote boum, 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 avec des rangs raccourcis pour donner le petit côté arrondi. Et après, on fait, à partir du col, on monte des mailles, on rattrape des mailles sur le col pour tricoter le dos. Après, on fait pareil, on rattrape, on relève des mailles sur notre partie d'épaule du dos et sur le devant du col, et on fait notre premier demi-devant. Et on fait pareil de l'autre côté, et après on rejoint sous les bras là, et après on tricote tout le corps. Alors déjà, si je faisais tout bon du premier coup,
ça se saurait, hein. Donc le patron est en anglais, normalement, bon, j'y arrive. Si ce n'est que quand on lit trop vite, on oublie un mot qui peut avoir son importance. Donc pour la petite histoire, j'ai tricoté donc le dos, pouf, jusqu'à l'endroit où elle dit vous vous arrêtez puis vous faites le demi devant. Et donc à un moment, elle me dit continuez pour, enfin en anglais hein, forcément, mais continuez pour un total de 44 ans. Et ben Sandrine, elle a lu continuer pour 44 ans. Donc, elle a compté, à partir du moment où elle nous disait ça, 44 ans. Bon. Alors, dans le dos, bizarrement, ça faisait pas pareil, il devait y avoir moins de rangs. Ben oui, forcément. Il y avait moins de rangs raccourcis à faire, donc on commençait plutôt à partir du moment où on devait... je sais pas si je suis très claire. Mais vous allez comprendre quand je vais vous expliquer comment je me suis rendu compte de la boulette sur le demi-devant. Pardon. Donc j'ai fait un premier demi-devant, en suivant les instructions machin, et en faisant ma boulette, du coup, de dire répéter les tel rang et tel rang pour un total de 44 ans. Et moi j'ai lu répéter les rangs machin et machin pour 44 ans. Donc j'ai fait mes 44 ans. Et après, quand j'ai... parce que j'avais mis mes mailles du dos en attente sur un câble de Knit Pro, je me suis dit, je vais pas me faire suer, je mets les mailles du demi-devant sur le même câble. Donc je mets mes mailles de mon demi-devant sur le même câble que les mailles du dos. Et là je me dis, tiens, je vais essayer pour voir. Et l'emmanchure, elle m'arrivait limite au niveau de la taille. Et là je me suis dit, c'est pas normal, ça fait vachement trop bas. Voilà, moi je veux bien, mais c'est pas un truc censé être manche chauve-souris, voilà. Enfin donc, il y a un problème. Bah oui, quand on lit pour 44 ans, à partir du moment où on fait les fameux 2 derniers rangs de la construction, et qu'on dit pour 44 ans, et qu'on fait les 44 ans à partir de ce moment-là, forcément ça fait drôlement plus long que quand on lit le pour un total de 44 ans. Parce qu'en fait, il fallait commencer à compter les rangs au niveau de la jointure de la ligne d'épaule, en fait. Voilà, comme on fait des rangs raccourcis, à partir du moment où, hop, on arrive à aller au bout du rang, à partir de ce moment-là, on compte les 44 ans. Donc comme je m'en suis rendu compte, j'avais fini le premier demi-devant. Je me suis dit, bon allez, je fais le deuxième en suivant bien les nouvelles instructions du patron et on verra. Et effectivement, j'ai fait tout bien et ça allait drôlement mieux. L'emmanchure, elle arrive au bon endroit, quoi, enfin sous le bras, quoi. Pas au niveau de la taille. Donc j'ai dû défaire mon autre demi-devant, donc compter à partir de là mes 44 ans et réussir à défaire et pour rattraper mes mailles et faire ce qu'il y avait à faire après pour être là. Et après j'ai fait pareil avec le dos. Alors une nouvelle fois, merci Mélina Leti Panda pour la technique qui consiste à passer une aiguille dans les mailles là pour mettre un fil et tout défaire, parce que là je ne me voyais pas tout redéfaire jusqu'au col et recommencer. Mais donc, du coup, un coup que j'avais fait ça, que j'avais réparé mes boulettes, le corps se tricote assez vite, puisque du coup j'ai repris la semaine dernière, le week-end dernier, oui c'est ça, le 1er janvier en fait, j'ai repris ce projet là, et du coup là ce matin j'ai fini le corps où je vais attaquer la bordure en bas, qui a aussi une construction sympa, parce que on va, sans rabattre les mailles,
faire une bordure, on va tricoter quelques rangs en plus pour faire la fin de la patte de boutonnage. Et après, en fait, on va tricoter la bande du bas, comme le col, je pense, en prenant les mailles de la fin au fur et à mesure. Enfin, donc, on verra bien si j'y arrive du premier coup. Hein. Et puis voilà. Et donc après, ne me restera plus que les manches. Donc voilà mon encours du moment. Et donc, qui est mon seul encours puisque je suis mono-projet. J'ai perdu. Pardon. J'ai perdu la pelote. Donc là j'ai décidé, enfin je suis mono-projet. Je n'en fais qu'un pour le finir parce que sinon après je me disperse, j'en fais plein, j'arrive pas à suivre. Voilà. Et donc cette année, j'ai pas loupé le coche pour m'inscrire au nouveau cal annuel de Mélina Leti Panda, qui est donc le cal culture de pelote. Je me suis inscrite le 31 décembre, hein, voilà. J'en avais entendu parler, j'avais dit ah faut que j'aille voir, nanani, et puis le 31 décembre, ah mince si je suis pas allée, j'y vais, pam, je m'inscris, ouf, heureusement c'était jusqu'au 31 décembre. Et donc jusqu'au 17 janvier, il y a un mini-thème qui permet de finir les encours qu'on a. Donc j'espère bien. Alors, jusqu'au 17 janvier, il faut que j'ai fini donc ma bordure, mais bon ça devrait être fait ce week-end. Et après les 2 manches. Donc si je ne me trompe pas, ça devrait être bon. Si, fidèle à moi-même, je fais des boulettes, voilà. Mais ce serait bien que je puisse le finir pour le 17 janvier, comme ça il rentre dans le mini-thème qui va avec le cal culture de pelote. Donc avant de passer aux achats et aux futurs projets, j'ai aussi choisi de participer à un autre, alors c'est pas un cal, c'est un challenge organisé par l'Irbis et une autre, alors j'hésite si c'est sa copine Grimouton ou je ne sais plus, enfin c'est le stage sous contrôle, et donc j'ai trouvé l'idée super sympa. Donc j'ai demandé si on pouvait encore s'inscrire. Apparemment il n'y a pas d'inscription à proprement parler, c'est à nous de nous organiser pour le faire tous les mois, si on a envie. Voilà. Et moi je trouvais l'idée tellement sympa, donc je pense que je vais m'occuper de ça ce week-end, de faire le listing de mon stock et de m'organiser pour tout ça ce week-end. Mais j'ai trouvé l'idée tellement sympa que je pense que perso je vais l'appliquer aussi à la couture, parce que même si je débute, je crois que j'ai déjà un stock de tissus qui commence à prendre des mesures, enfin des proportions démesurées par rapport au temps que je passe à coudre, donc c'est pas le but. Et alors au niveau des livres, on n'en parle même pas, j'en ai plus de 100 qui sont à moi en attente d'être lus depuis pour certains 6 ou 7 ans. Et je continue à emprunter des nouveaux à la bibliothèque, donc je pense que c'est aussi un bon moyen de se motiver pour troisième coupure. J'avais entendu du bruit dehors, je croyais que j'avais un visiteur. Donc voilà. Donc oui, je disais, le cal stage sous contrôle que je vais appliquer à ma pile de livres à lire pour réussir à maîtriser mon stock de lecture et écluser mon stock de livres qui prennent de la place. Et voilà. Donc ça c'était pour ça. Donc maintenant on va passer aux achats et au projet en cours. Donc en fait le prochain projet que je vais faire va de pair avec un achat que j'ai fait lors de mon dernier voyage à Paris pour le travail. Donc je vous montre. Donc c'est le collier de Symphorine. Alors j'ai imprimé la photo en noir et blanc. Je ne sais pas si vous allez réussir à voir bien. Et donc c'est un patron de Sandrine et compagnie.
Alors je l'aime bien parce que je trouve qu'il ressemble un peu en version enfant au pull Astrantia de Marie-Amélie. Et du coup, je vais faire le collier de Symphorine pour ma fille. Et moi, après, je me ferai le Astrantia de Marie-Amélie. Comme ça, maman et sa fille auront à peu près le même pull. Et donc j'avais déjà repéré ce pull, ma fille avait validé le modèle, puisqu'elle a 7 ans, mais on ne l'habille pas n'importe comment, et elle choisit, donc elle m'avait validé le modèle, il ne restait plus que trouver la laine, sauf que je peux pas l'emmener avec moi quand je vais à Paris pour le travail, et du coup, lors de mon dernier voyage à Paris, moi, quand je vais à Paris pour le boulot, je fais ma pause de midi à Paris avant de reprendre le train pour revenir à Orléans, finir ma journée de travail à Orléans. Y a un passage obligé, c'est chez Lille Wiesel, qui est pas loin du cabinet de Paris. Donc, j'y vais quasi à chaque fois, et évidemment, je ne repars pas les mains vides. Donc là, j'ai acheté une marque de laine que je ne connaissais pas, donc c'est la Gelsk Baumuld Hoghuld, hein, pour marquer le superbe accent. Et alors je crois que j'ai vu que c'était une marque danoise. 55% laine, 45% coton. Hein, oui, voilà. Et donc c'est un coloris, alors c'est un violet, mais avec qui est pas uni, il y a des tons plus clairs, enfin voilà, que j'aime bien. Alors j'ai pris un mélange laine et coton, parce que ma fille, et comme son père, n'est pas du tout frileuse, donc je me suis dit que lui tricoter un pull en laine, si c'était pour qu'elle me dise qu'elle veut pas le mettre parce qu'elle a trop chaud, et en plus à l'école, ils mettent la température, enfin le chauffage dans les classes d'une force phénoménale. Moi, on m'a déjà appelé pour me dire que ma fille avait de la fièvre parce qu'elle avait une robe en laine et que je la récupère, je quitte le travail, je la récupère à l'école, on arrive à la maison et elle avait pas de fièvre du tout. Non, elle avait juste chaud. Mais bon, bref. Donc du coup, quand j'ai vu la laine, j'ai craqué sur la couleur. Sauf que je me suis dit, si ma fille n'aime pas et que j'en ai pris que de quoi lui faire... Il y a 50 grammes pour 232 mètres. Je me suis dit, si je prends de quoi faire un pull que pour elle et qu'elle n'aime pas la couleur, je me retrouve comme une schnock. Donc, j'en ai pris 6 en me disant... 6 fois 232, ça fait plus de 1200 mètres. Normalement, je devrais réussir à me caser un truc pour moi, au cas où. Bon, elle a validé la couleur. Donc, du coup, je peux lui faire 2 trucs pour elle, dans cette même laine. Donc, on verra bien. Et, j'en le petit sac. J'en ai profité également pour, depuis le temps que j'en entends parler, alors moi j'ai des Aya Sharp, donc j'ai les kits avec les câbles petits de 275 à 5, et en fait j'ai 2 kits parce que la première fois je m'étais trompée, j'avais pris les aiguilles qui sont plus courtes et que j'arrive pas à tricoter avec pour des grands projets, donc j'ai racheté les aiguilles 5 pouces qui font 13 je crois, enfin, et donc du coup j'ai les 2 kits, donc en fait, le normal, les plus grandes me servent pour faire les tricots normaux, les gros, et je me sers en fait des câbles 40 cm et les plus petites aiguilles, pour faire les manches, jusqu'au bout. Arrivé à un moment, je suis obligé de passer en Magic Loop parce que ça, les aiguilles avec le câble 40, ça passe plus. Mais bon. Et donc, j'entendais tellement parler des Chiagou que je me suis dit, après tout, pourquoi pas essayer. Donc, j'ai acheté ce qu'il fallait. Un câble de 80 et une paire de pointes d'aiguilles en 3,5 pour faire le collier de Symphorine pour ma fille. Donc ça, c'est le prochain projet à venir sur mes aiguilles, direct derrière le gilet Chanel Blue Cardigan.
Donc après, pour les autres projets, oui, il y en a plein que j'aime bien, que j'ai envie de faire, comme le Bracing Space. Qu'est-ce que j'ai vu hier? C'était le tricomonde de Sophie qui a mis l'image de ses tricots à faire pour l'année 2018. Et dedans, il y en a plein, il y en a au moins 4, je crois, que moi j'ai envie de faire aussi, mais c'est pas suffisamment précis dans ma tête pour que je puisse vous en parler, puisque ça risque de changer, voilà. J'ai envie aussi d'utiliser comme le bonnet Smalt que j'ai fait pour mon fils. Au final, il me reste une pelote entière de noir, puisque j'avais pris 2 pelotes de chaque. Il me reste une pelote entière de noir et j'avais trouvé dans une brocante une pelote de lambswool de fil d'art en coloris camel. Et en fait, j'ai bien envie de refaire un bonnet smalt, soit pour moi, soit pour mon fils, en noir et en utilisant ma pelote qui est dans mon stock depuis plus d'1 an, je crois. Donc dans la perspective de participer au challenge stock stage sous contrôle, c'est le bon plan. Donc pour l'instant, j'ai qu'un seul, on va dire, projet déterminé comme projet futur à venir. Et il y a eu Noël, et donc à Noël, donc moi je ne m'offre rien, parce que je m'offre la laine dans l'année, donc je me fais pas de cadeaux, on gâte les enfants, les nôtres, plus les neveux, nièces, voilà, donc je me ferai mes cadeaux plus tard. J'espère bien pouvoir aller à l'Aiguille en fête. Mais ma sœur à Noël m'a offert de la laine, donc elle m'a offert des pelotes de laine fil d'art, de la Charlie, et donc 2 couleurs, elle n'a pas de peau, c'est l'autre, voilà. Je vais y arriver, hein. Voilà, donc coloris, il y en a un, ils appellent ça le coloris persan. Alors c'est un vert, mais peut-être bleu canard. C'est un... Oui, c'est ça. C'est un bleu canard. Et l'autre, c'est un gris, ils ont appelé ça flanelle. Voilà. Donc j'ai 5 pelotes de chaque. Donc je ne sais pas encore ce que je vais faire avec, mais je ne me fais pas de soucis, je vais y arriver. Et j'ai eu aussi en cadeau par la cousine de ma moitié, la maman des petits-enfants pour qui j'ai fait les tricots, qui m'a offert un truc trop top. J'ai mis la photo sur Instagram. C'est une bougie en forme de pelote. Et c'est trop joli. Alors autant vous dire que jamais, au grand jamais, elle ne brûlera. Je ne vais jamais l'allumer. Parce que j'ai pas envie qu'elle soit abîmée, tant elle est tellement belle. Et en fait, alors c'est bougie. Il y a un site apparemment, bougielafrançaise.com. Voilà. Mais je ne sais pas du tout où est-ce qu'elle a pu. Faudrait que je lui demande où est-ce qu'elle a acheté ça. Et parce que je vois pas du tout. Mais en attendant, c'est super joli et ça fera très bien dans ma nouvelle pièce à couture qui était avant le bureau bordel de mes enfants, que j'ai passé mes vacances à ranger, et où maintenant je peux installer un peu de couture, un peu de trucs à moi. Donc voilà, et je pense que pour le coup, avec les interruptions et les problèmes de la caméra, je n'arrive pas à voir combien j'en suis en total de vidéos, puisque là, nous sommes dans la 3e partie que je vais devoir mettre bout à bout pour essayer de publier cet épisode. Donc je pense que on va s'arrêter là et que j'essayerai de tourner
une autre vidéo qui sera, elle, consacrée à la couture et où je mettrai à la fin la petite partie consacrée aux lectures. Comme ça, ça fera des podcasts un peu plus équilibrés et moins longs, parce que là, je pense qu'on a largement dépassé la demi-heure, voire le trois quarts d'heure. Donc je pense qu'on va faire ça en deux parties. Parce que là ça faisait quand même longtemps que j'avais tourné, du coup, et que ça faisait beaucoup de projets terminés. Donc après ça va devenir plus facile, enfin sachant que j'ai pris la bonne résolution, mais bon, on sait bien tous ce que c'est que les bonnes résolutions. On les prend, après le tout c'est de les tenir. Donc je me suis fixé comme bonne résolution d'essayer pour cette année d'être plus régulière dans les podcasts et d'en tourner au moins un par mois pour pouvoir parler des projets terminés au fur et à mesure où je les ai finis, plutôt que de faire un podcast où j'ai une tonne, pas une tonne, mais où j'ai plein de projets terminés et où je vais un peu vite peut-être sur certains trucs, parce que je sais que derrière il y en a d'autres, et que si on veut pas que le podcast il dure 3 heures, on est obligé enfin pas de speeder un peu, mais bon, enfin voilà. Donc en termes d'organisation, j'aimerais bien réussir à tourner, mais bon, après c'est comme tout, hein. Tourner quand il faut la lumière. Donc j'ai essayé, hein, quand je me lève le matin pour aller au travail, mais bon, je me lève un peu à 5h du mat, donc j'ai essayé avec ce qu'on appelle les baladeuses, vous savez, de dire, bon, bah voilà, je vais tourner, il fait nuit, tous les volets sont fermés, mais peut-être qu'avec plein de lumière, je vais arriver à recréer une lumière suffisante pour tourner le podcast à 6h du matin en prenant mon petit déjeuner avec vous. Non, ça marche pas. Enfin, en tout cas, en période hivernale, ça ne marche pas. La lumière reste pourrie, on voit rien. Enfin, donc le but, c'est pas non plus de vous proposer des podcasts, enfin des épisodes de podcast où on voit rien que moi. Voilà. Donc tourner quand mes enfants sont là, c'est un peu compliqué parce que je peux pas maîtriser qui rentre, machin, en même temps. Là, je vois qu'ils étaient pas là, j'ai coupé. Donc peut-être je pourrais faire ça. On verra bien, mais en tout cas, voilà, ma bonne résolution pour cette nouvelle année, c'est d'être organisé niveau tricot et de faire des épisodes de podcast plus régulièrement. Donc voilà. Donc bah, j'étais ravie de tourner ce nouvel épisode pour ce début d'année. J'espère qu'il vous aura plu malgré les petits problèmes techniques de décalage son-voix, de coupure, de blabla, de je me baisse, machin, enfin bref. Et donc je vous souhaite une excellente année 2018 à tous les niveaux, et je vous dis à très bientôt. Salut!